Gaëtan Lecor, je suis directeur régional chez Capio. J'ai en charge la région Atlantique et donc plus particulièrement 4 cliniques sur Bayonne et 3 sur La Rochelle. Si on vous dit tarif unique, vous répondez. C'est l'espoir qu'on a, mais bon, tous les ans, on va chercher des espoirs quelque part pour tenir l'année suivante et passer les difficultés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que le tarif unique est peut-être une solution pour les années qui viennent et sûrement un mode de communication et de combat par rapport à nos tutelles et par rapport à notre concurrence. Une manière d'aller chercher des tarifs un peu plus rémunérateurs et qui nous permettent de survivre et de passer les années difficiles. C'est vrai qu'on est dans une mauvaise période. Je pense que la réactivité fera qu'on va encore rebondir et repartir sur des bases nouvelles assez rapidement. Aujourd'hui, je pense que les services annexes, on a fait le tour parce que tout ce qui est chambre particulière, repas accompagnant, téléphone, bon, c'est pas là aujourd'hui qu'on a des gains. Bon, on a encore sûrement des gains de gestion sur les taux d'occupation, mais en termes de tarifs, là aussi, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a des limites, et surtout en termes de crise, aujourd'hui, on voit que les patients ont des problèmes de mutuelle. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans l'ère de l'industrialisation de la santé, parce que c'est là qu'on va trouver des gains de productivité qui vont nous permettre d'avoir un peu d'avance par rapport à l'hôpital et de faire face à des tarifs qui ne vont faire que baisser ou se restreindre. Complémentarité publique-privée sûrement, mais nécessité de faire aménager les règles de manière à ce que ce soit des vraies complémentarités plus équitables et où chacun y trouve quelque chose à gagner. Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter votre métier ? Ce qui pourrait me faire quitter mon métier aujourd'hui, c'est la relation avec les médecins qui devient de plus en plus difficile. On a des générations qui sont différentes, qui envisagent leur métier différemment, des niveaux d'exigence différents et capacité de compréhension des environnements qui sont plus les mêmes aussi. Et je trouve qu'on a des relationnels qui sont de plus en plus durs, consommateurs de temps, d'énergie, c'est peut-être à cet endroit-là que le stress est le plus important. Non, en fait, la problématique est la même à chaque endroit, c'est comment réussir à faire travailler des personnes qui sont très individualistes en équipe et de cette équipe de réussir à sortir des projets. Le développement durable en milieu hospitalier, pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas continuer à évoluer dans notre société actuellement sans prendre en compte cet aspect-là. Donc c'est obligatoire, mais ça reste marginal. C'est-à-dire quand on voit nos capacités d'adaptation aujourd'hui, bon, c'est bien traiter les questions d'eau, les questions de traitement de nos déchets. On voit que quand on est dans la conception de bâtiments, c'est déjà beaucoup plus difficile parce qu'on reste des gros consommateurs de climatisation, par exemple, qu'on devrait faire disparaître parce que c'est de l'énergie qui est pour rien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas évident de construire 30 000 m² sur une nouvelle clinique de 400 lits en développement durable. On joue sur l'isolation, on joue sur un certain nombre de choses. Et quelque part, bon, les gains qu'on peut en attendre au-delà de notre rôle dans la société, en termes d'économie, on est encore aujourd'hui plus sur des surcoûts que sur des gains économiques, donc des gains qualitatifs sûrement. Donc incontournable, pas évident, marginal.